Alors bonjour frères et sœurs, je vous dis bonjour à tous dans le nom du Seigneur. Donc on va commencer l'étude sur les personnes qui sont nocifs. Voilà, j'avais rajouté cette étude-là. C'est quelque chose que j'avais fait il y a pas mal de temps en arrière, il y a pas mal d'années. Et je l'ai rajouté comme ça pour voir si l'intitulé aurait intéressé des personnes. Et j'ai vu que ça a suscité quelque chose en vous. Alors vous avez compris que c'est pas une étude extrêmement profonde, c'est juste un état des lieux en étant objectivement parlant, en regardant les personnes qui sont autour de nous, les gens qui nous entourent, et naturellement pas pour dire n'importe quoi. Et j'ai pris une petite histoire biblique, vous avez compris que tout ce que je fais, eh ben, je le prends par rapport à la Bible. C'est la Bible qui va nous diriger, c'est la Bible qui nous dirige, c'est pas autre chose, vous comprenez. Mais l'actualité, elle est de tout temps, les hommes ont existé depuis la création, et le fait, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui nous entourent, et ces personnes-là vont avoir un impact sur nous. Alors j'aimerais que on puisse voir certaines choses. Je vais prendre une histoire qui est biblique, vous avez bien compris, et puis essayer de comprendre ce qui a pu se passer. C'est juste pour donner un thème. Bon, je vous ai expliqué, je vous ai déjà dit, l'étude ne sera pas spécialement longue, mais je pense que le thème est intéressant. On va prendre un homme dans la parole de Dieu, et on va prendre David. David était quelqu'un d'important, quelqu'un qui avait été choisi par Dieu, quelqu'un qui était berger. D'ailleurs, si un jour on parle du psaume 23, je vous apprendrai ce que c'est qu'un berger. Vous serez certainement surpris de la réputation qu'il a, le berger. Et David, qui était un peu rejeté, un peu méprisé par son père, parce que quand Ésaïe est venu chez lui, il n'était même pas invité, lui. Lui, il était dans les champs, en train de garder les brebis. Et ses frères étaient conviés. Et on s'est rendu compte que c'était pas ses frères qui étaient choisis. Pourtant, son père l'aimait certainement autant que ses frères, mais il n'était pas, aux yeux de son père, l'appel n'était pas pour lui, quoi. Et Dieu disait à Ésaïe, il n'est pas là, celui qui est choisi. Et vous savez, Dieu regarde surtout, n'a pas le regard d'un homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Acte 13, verset 22, que l'homme, David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, il faut comprendre pourquoi Dieu dit ça. Pourquoi il est marqué ça. C'est pas anodin. C'est marqué que Dieu a vu un homme selon son cœur. Il a vu. Et un jour, on fera peut-être aussi cette étude, créer en moi un cœur pur. Vous comprendrez aussi des choses. Je vous l'ai marqué sur le truc aussi. Donc, vous savez, il y a des choses à apprendre. On n'apprend pas tout en une seconde, en une parole. C'est le propre du voyageur. Excusez-moi, le voyageur, lui, il veut tout savoir, mais il veut pas lire. Il veut pas écouter d'études, et puis il veut tout de suite. Comme le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de tout de suite. Vous avez vu qu'on ne passionne plus. D'ailleurs, excusez-moi, je dis une petite anecdote. Noël n'a plus le même effet qu'avant, parce qu'aujourd'hui c'est Noël tous les jours. On a des iPhones, on a vous avez vu les anniversaires, c'est des mariages. On a tout de suite. Maintenant, il n'y a plus rien. Essayer de surprendre un enfant, ça va être compliqué. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, bref. Allez, on va rentrer dans l'étude. Et je vous lis un texte. Je vous invite à prendre vos Bibles quand vous avez une étude, et à le lire aussi. La parole de Dieu nous dit que, donc on va lire 1 Samuel 17, verset 4 à 11. Il est marqué: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Les reins, ça représente le jugement. Et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas
des esclaves de Saül, choisissez un homme qui descende vers moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La parole de Dieu nous dit que là, vous connaissez cette histoire, vous l'avez déjà écoutée, même si vous êtes jeune chrétien. Cette histoire nous dit que il y a des choses à expliquer là, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un géant, souvent comparé à nos problèmes, aux montagnes, un géant se dresse devant l'armée et tout le monde a peur. Même Saül, qui était à l'époque, il dépassait, imaginez la taille de Saül, l'armée d'une tête, et il est dépassé, Saül. Il a peur. Le texte dit qu'il a peur. Et dans cette histoire, pour vous passer au cours, parce que ça serait trop long, eh ben, personne peut se mettre en face de lui. Et on voit dans l'histoire que David, qui est envoyé par son père, va entendre les paroles. Il était venu amener à manger à ses frères. Et David va être saisi d'une colère en écoutant les paroles du Philistin. Et David va vouloir aller se battre avec, vous comprenez, avec le Philistin. On voit d'ailleurs une remarque dans ce passage que Saül lui-même veut donner son armure à David pour qu'il se batte. Vous savez, ça devait être certainement la plus belle armure de l'armée. C'était l'armure du roi, imaginez un petit peu, et Saül savait se battre. Mais il veut lui donner. Mais ce qui se passe, c'est que lui veut lui donner Saül. Et David veut la mettre sur lui, mais il ne la prend pas. Pourquoi il ne la prend pas? Parce que David, il sait que la victoire, elle ne se tient pas dans l'armure. Et puis juste pour vous dire ça, vous pouvez avoir l'armure de Dieu sur vous. Vous pouvez connaître votre ennemi, le connaître parfaitement. Mais ce qui vous donnera la victoire, c'est pas l'armure. Et c'est ni connaître son ennemi. Ce qui vous donnera la victoire, c'est d'avoir une vie de consécration et de prière. Parce que David, lui, il va ôter l'armure. Il n'a pas d'armure sur lui, mais il vient au nom de l'Éternel. Et parce qu'il vient au nom de l'Éternel, eh ben là, il y a une puissance avec lui. Et même s'il a rien, même s'il aurait rien du tout sur lui, excusez-moi, même s'il serait venu tout nu devant lui, eh ben il l'aurait vaincu quand même. Parce que Dieu était avec lui. Et vous savez, le plus important dans l'histoire, pour un homme, un enfant de Dieu, une femme, un homme, c'est d'avoir Dieu avec nous, et c'est de combattre avec lui. Et David était armé de ça. Il avait toutes ces choses-là. Vous avez bien compris que l'armure que Dieu nous donne est très importante. C'est l'armure de Dieu, c'est les armes du combattant. On en parlera peut-être un jour aussi de ça. Je vous l'ai mis dans les études. Mais, connaître notre ennemi est important aussi, mais le plus important, c'est d'avoir une vie secrète, une vie consacrée. Et c'est ce qu'avait David. Et pourtant, il va terrasser Goliath. Il va le terrasser. Mais le temps va passer. Le temps passe. Et les guerres continuent. Et vous savez, David va s'arrêter à un moment donné de sa vie. Le temps passe. David est bien pourtant. Il est bien à ses yeux, il est bien David. Il est chez lui, il est roi, il domine. Tout va bien pour sa vie. Il est tranquille. Et un jour, un prophète vient devant lui. Et puis il lui explique une histoire. Il lui dit, David, il y a un homme qui est arrivé sur ton territoire, là. Il dit, il avait 100 brebis. Et il y a un petit homme qui est là. Il a une brebis, lui. Et l'homme qui a les 100 brebis, là, il a pris sa brebis. Il a toujours sa brebis, quoi. Lui, la brebis qu'il avait, cet homme-là, là, il la chérissait. Il l'a élevée. C'était sa brebis, quoi. C'était toute sa vie. Et l'homme qui avait 100 brebis, il est venu, il a tué cette brebis-là, il lui a pris, et il l'a mangée. Et là, David va avoir une réaction, parce que c'était les rois qui jugeaient, il va avoir une réaction terrible. Il va dire, qu'un tel homme meurt. Eh ben Nathan va le regarder, et il va lui dire, c'est toi, David, cet homme. David lui-même ne le sait pas, mais il a prononcé lui-même sa sentence. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 2 passages dans le Lévitique, et puis il y a un autre passage qui dit justement dans la loi qu'il devait mourir pour avoir fait ces choses-là. Et il prononce lui-même sa sentence, il se voit même pas, il est aveugle. David est devenu aveugle, parce que David avait, pour résumer une histoire, pour que Nathan lui dise ça,
Et David a fait tuer Uri, hein, qui était un des vaillants hommes de David. Vous verrez leur histoire, il n'y en avait pas beaucoup. Ils étaient un peu plus de 30, un peu plus. C'était des hommes terribles, des hommes qui donnaient leur vie pour leur roi, et des hommes qui se battaient. Mais il avait fait tuer Uri, et il avait pris sa femme. Et il avait fait des choses horribles, dans le sens, il avait fait tuer cet homme-là. Et David était bien à ses yeux, il se trouvait bien. Vous savez, il était complètement aveuglé. Et vous savez, dans une vie, on peut être aveuglé. On peut avoir cet aveuglement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, David? Qu'est-ce qui a pu t'arriver? C'est ma question. Et vous savez, c'est un peu le thème de ce qu'on va étudier maintenant, pour donner un sens un peu à ce qu'on va dire là. Le Proverbe 15, verset 33 nous dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Vous savez, les mauvaises compagnies. Ah, des fois, il y a des gens qui sont autour de vous. C'est pas facile à vivre, vous savez, d'être à l'écart, de se mettre à l'écart. Pour Dieu, je parle. Hein. Mais il y a des gens qui sont nocifs. Et malheureusement, cette agressivité, hein, c'est compliqué. Vous avez bien compris qu'on vit dans un monde. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. On vit dans un monde autour de nous, puis vous avez compris, il y a des gens, des amis, des gens que... Voilà. Mais chaque personne est différente. Et puis, on doit vivre. Hein, on doit naturellement vivre avec ce monde autour de nous. Mais ils ont un impact sur nous. Et cet impact-là, des fois, vous dénature. Vous n'êtes plus la même personne. Parce que, à des fois, on s'identifie par rapport à ce qu'une personne a fait. Ou alors, ça va couler sur nous au bout d'un moment, puis on va être corrompu. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit, que les mauvaises compagnies, elles corrompent. Vous savez, à des fois, vous voyez, vous avez un enfant, votre fils, votre fille, excusez-moi, il y a une fille qui a une mauvaise réputation, vous voulez pas qu'elle va avec lui. Votre fille, vous voulez pas. Parce que vous avez peur qu'il arrive la même chose. Votre garçon, vous savez qu'il y a un garçon qui a une mauvaise réputation, eh ben vous avez peur, parce que vous savez que le garçon, que votre fils va aller avec lui, là, eh ben il fait des choses qu'il faut pas. Sans mettre de nom dans les choses. Mais vous avez peur. Parce que il va avoir une influence sur lui. Vous savez, moi j'ai jamais fumé, mais les fumeurs ont été certainement influencés par celui qui fumait, et un jour ils se sont mis à fumer, et ils se sont retrouvés esclaves d'une chose qu'ils voudraient arrêter, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de ces choses-là. Donc qu'est-ce qui est arrivé à David? Vous savez, le Proverbe 4, verset 7 nous dit, et c'est un proverbe, « Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. » Le discernement, se le procurer. Vous savez, l'homme ne peut pas, il peut pas se racheter lui-même. Il peut pas acheter le discernement, c'est impossible. Le discernement, c'est Dieu qui le donne. C'est Jésus qui le donne. C'est le Saint-Esprit qui nous le fait comprendre, qui nous le donne. Le discernement, c'est quelque chose de terrible. Et vous savez, c'est d'être circonspect, c'est-à-dire d'être vrai, de regarder les choses avec vérité. Même si ça, des fois, c'est nos familles proches. Parce que, vous savez, c'est pas facile d'admettre une chose à travers une personne qu'on aime. C'est très dur. Mais on doit être vrai. La première des armes que Dieu nous donne dans l'armure, c'est la ceinture de vérité. Vous savez, la ceinture était faite pour porter les armes. Je ne vais pas vous parler de ça. Mais la vérité, vous savez, si vous n'avez pas la vérité dans votre vie, ça ne sert à rien de dire le bouclier de la foi. Ça ne sert à rien la cuirasse de la justice. Ça ne sert à rien les chaussures du zèle, parce que si vous n'êtes pas vrai, ça ne sert à rien. Et il faut savoir que dans l'armée, la ceinture servait à porter toutes les armes. Alors, je vais commencer et je vais énumérer certaines personnes qui sont des types de personnes. Et je vais en citer quelques-unes, et sans être trop long. Vous savez, dans le monde qui nous entoure, il y a des traits de caractère dangereux. Il y a des personnes qu'on appelle les commères. Vous savez ce que c'est qu'un commère? Le monde, les philosophes ont dit un jour, ils ont dit que les grands esprits de ce monde, ils ont des idées. Les moyens esprits, c'est des personnes qui vont créer des événements, des choses pour faire avancer les choses. Et les petits esprits, ils ont dit, ils parlent des gens. Eh bien, un commère, c'est celui qui parle sur les autres. Ils trouvent leur bonheur dans le malheur des gens. Et puis en plus, ces gens-là, eux, ils trouvent ça amusant. Pour eux, c'est amusant de voir le malheur à travers certaines personnes. Ça les rassure. Ils vont vous dire, t'as vu, le petit, il fait ça, là. Leur petit à eux, ils regardent pas leur petit à eux. La petite là-bas a fait ça. Ou t'as vu l'homme, il fait ça là. Ou ils vont vous dire sur l'autre là. Vous savez, ça nous rappelle un petit peu cette histoire
les gens sont toujours en train de parler. Hein. C'est un homme, un couple qui sont à dos d'un âne, le dos d'un âne, et on voit qu'ils marchent à côté de l'âne. Ils ont un âne. Les gens qui les croisent, ils disent, bah, ils sont intelligents, eux, là. Il y a des voir dans l'état qu'ils sont le couple, là. Ils ont un âne, ils montent même pas dessus. Et puis, la femme va monter sur l'âne, et ils vont croiser d'autres personnes. Ils vont dire, ah, on voit qui c'est le patron vers eux, hein. Hein, c'est un commis, lui. Et puis, on va voir aussi une autre image, on va voir que c'est l'homme qui va monter sur l'âne, là, et puis la femme va marcher à côté. Ah, la pauvre malheureuse, c'est un commis. Hein, c'est lui le chef, il est beau le chef. Les gens, vous savez, chercheront toujours ça s'appelle des commères. Ils se font une idée de de votre propre vie. Ces gens-là ont une nourriture, c'est un bonbon pour eux. Ils mangent. La Bible dit que c'est comme des bonbons que celui qui parle, ça descend dans ses entrailles. C'est quelque chose de bon pour lui. Ils cherchent leurs défauts dans la vie des autres. Vous savez, j'ai vu des personnes, moi, et je vous assure que c'est vrai, j'ai parlé avec des gens, je connaissais par cœur les gens, et ils me disaient à ces gens-là, ils me disaient à moi, t'as vu l'autre là, c'est un commis. Lui là, c'est le plus grand des commis de la terre. Mais celui qui me disait ça à moi, il était pire que l'autre. Moi, je le savais que c'était, excusez-moi de dire ça, ce qu'il disait, c'était lui, il se décrivait à lui, il était pire que le garçon qui me disait là. Lui aussi. Mais lui, pas lui, non. C'est l'autre là-bas qui est un commis. Excusez-moi de dire ça. Et avec le temps, donc, ils deviennent irrespectueux, ce genre de personnes, les commères. Ils deviennent même méchants. Avec le temps, vous savez, parce que il déglutine, il parle avec vous, et puis, quelque part, hein, il vous parle dessus aussi. Hein. Parce que ne croyez pas que celui qui parle sur les autres ne parle pas sur vous aussi. Donc, il est méchant, parce que pourquoi ? Parce qu'il parle avec un autre. Il va pas vous parler à vous, hein. Mais il va parler avec un autre, donc il est méchant. Il est irrespectueux parce qu'il vous respecte même pas, parce qu'il parle sur les autres avec vous, mais avec un autre, il parle sur vous. Et puis, il y a tellement de choses à dire, vous savez, frères et sœurs, quand on regarde le bon côté, et puis moi, j'ai encore à faire des efforts là-dessus, il y a tellement de bons côtés, de bonnes choses à dire sur les personnes. Je parle des enfants de Dieu, mais aussi il y a des personnes, vous savez, j'aime se dire cet exemple-là. Je pensais pas être si long, excusez-moi, parce que c'est la première personne. J'aime dire ces choses. Vous savez, la direction que c'est qu'on va, elle est plus importante que l'endroit où c'est qu'on est rendu. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils sont rendus à un endroit, je connais des gens, moi, ils ont un savoir-vivre, c'est des inconvertis exceptionnels, c'est des personnes qui ont un sens de vie peut-être mieux que les chrétiens, beaucoup mieux que les chrétiens. Ils ont un sens de vie, ils ont un respect, ils savent vous accueillir. Des gens que je sais, ils en connaissaient des gens comme ça. Mais par contre, ils sont rendus à un endroit, eux, ces gens-là, que s'ils meurent là, malheureusement, je veux dire, ils sont perdus, je veux dire. Ils vont pas vers Dieu. Mais il y a l'enfant de Dieu, lui, il marche. C'est vrai qu'il a beaucoup de défauts. C'est vrai que même à des fois, excusez-moi de dire ça, il parle beaucoup. Mais il marche. Et il s'éloigne du chemin. Mais parce qu'il a le texte de la parole de Dieu qui nous dit qu'il a les regards sur Jésus, eh bien Jésus le rattire sur le chemin. Même s'il se dévie du chemin, Jésus le rattire parce qu'il marche. Il n'est pas rendu encore, il marche. Donc, vous savez, frères et sœurs, on doit faire attention à pas devenir comme ça. À pas justement prendre cette nourriture qui est le commérage de parler sur les gens. Je vous dis une autre personne et j'arrête. Et moi je fais beaucoup d'efforts sur moi-même, mais c'est une vérité et ces personnes existent. Et puis à des fois on a des traits de caractère comme ça aussi, le caractériel. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère dans le sens, je le sais, j'ai un fort tempérament. Vous savez, lui, il est marqué dans le caractériel, là, cette personne-là, elle ne maîtrise pas ses émotions. C'est ce que j'en ai tiré, moi. Et ils s'en prennent à vous, si vous préférez. Quelqu'un qui est caractériel, il va s'en prendre à vous, et surtout, il va projeter leur émotion à eux sur vous. C'est-à-dire que vous allez être un reflet, comme un miroir. Et c'est votre faute à vous, s'ils sont pas bien. Ça sera la faute de la personne en face d'eux s'ils sont pas bien. Et ça, c'est une vérité. Et c'est leur caractère, ça, qui est comme ça. Et surtout, ils vous font culpabiliser. Vous allez culpabiliser. Vous comprenez ? Moi, des fois, et c'est une vérité, je demande des choses. Alors, dans mon foyer, et vous savez, c'est quelque part un peu, la personne qui veut une réussite, il a un peu ce trait de caractère-là. Et à des fois, on demande des choses, je prends ma femme comme exemple, des choses à des fois que, elle fait beaucoup de choses, vous savez, ma femme. Elle essaye de faire des choses. Mais elle n'y arrive pas. Et moi, mettons ce que je voudrais, je la culpabilise. Et en réalité,
Ça me fait de la peine parce que je le vois après. Et puis moi, des fois, c'est pas spécialement que j'ai raison, vous comprenez, mais c'est dur. Et on doit faire attention à ça. Vous savez, il y a des personnes qui sont caractérielles, mais qui sont caractérielles pour faire le mal. Il y a des caractériels qui sont là et ils font le mal. Pourquoi? Parce que leur caractère, vous savez, c'est d'être profitable à eux-mêmes. Et frères et sœurs, on doit faire attention à ça. Et même aux gens qui nous entourent là-dessus, parce que ça déteint sur nous, ça. Alors, vous savez, on va regarder plusieurs types de personnes. Là, je vous en ai cité deux. On va regarder les victimes, les égocentriques, les jaloux, les manipulateurs, les détraqueurs, vous allez rire pourquoi je vous dis ce nom-là, les pervers, excusez-moi de dire ça, hein, les critiques et l'arrogant. Et on va continuer. Là, je vous en ai cité deux. On a regardé les commères, les caractériels, et je vous ai expliqué une petite histoire. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, laissez de petites mains, un commentaire, quelque chose. C'est encourageant. Là, je me rends compte que le groupe est vraiment vivant. Ça bouge beaucoup dans le groupe. Alors, merci Seigneur. Les gens s'intéressent à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À tous.